téléphoné. Oui, vous êtes Madame de Versailles? En effet. Entrez donc, cher ami, nous serons tranquilles. Aujourd'hui, c'est la journée de repos de l'employé de maison. Pas d'oreilles indiscrètes. Mettez-vous à l'aise. Oh, quel ravissant petit chemisier du Charles de Versailles, Paris. Oui, c'est exact. C'est un cadeau de votre mari. Enfin, je veux dire, le genre de cadeau qu'il fait à ses clients. Car porter du Charles de Versailles, n'est-ce pas un véritable présent pour nous, les femmes? Oh, vous êtes adorable, ma petite Charles serait ravie si vous en pouvez. C'est exactement sa conception. Il me dit souvent, ma chère, je voudrais que toutes les femmes qui achètent mes vêtements oublient qu'elles sont des clientes et deviennent des amies. Je voudrais être là, donc chaque cabine d'essayage, pour déposer sur leurs douces épaules les tissus adéquats. Oh, c'est un poète. Un poète, un polisson. Car s'il se trouvait dans chaque cabine d'essayage, vous imaginez bien qu'il ne se contenterait pas de son rôle de couturier, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, Madame de Versailles. C'est pas terrible tout ça. C'est carrément nul, oui. À la lecture, c'était déjà pas bien fameux, mais à jouer, c'est la catastrophe. Et encore, ne te plains pas, ton rôle n'est pas trop mauvais. Tu plaisantes? Comment veux-tu donner consistance à un rôle pareil quant à la présence sur scène? Je figure dans la première partie, puis je disparais pendant que tu discutes avec ton mari, et je reviens dans la dernière partie pour poignarder ce cher de Versailles, car j'ai appris entre-temps qu'il avait une liaison avec un homosexuel sud-américain de surcroît, le fils de sa première femme. Non, de ta seconde femme. De la seconde. Mais c'est tout alors? Je crois. C'est bien ça, je suis la seconde femme. Tu es sûre? Écoute, page 21, Madame de Versailles. Charles, je voudrais bien savoir où passe tout votre argent. Charles, mais ma chère, vous savez bien que Mathilde, c'est Mathilde, la première femme, l'héritière des usines Fontenelle, celle qui le trompait avec le jardinier. Vous savez bien que Mathilde a obtenu une pension alimentaire exorbitante. Après Mathilde, c'est moi. Je n'ai pas compris ça. Je croyais que c'était toi avec le jardinier. Le jardinier. Tu plaisantes pas du tout mon type, le jardinier. Tu es certaine qu'on a lu le même texte? Gérard! Gérard! Bonjour. Bonsoir, vous n'avez pas vu Gérard? Non, Gérard ne vient pas ce soir. Je suis le nouveau. Michel. Ah, bonsoir Michel, Élise, je joue Arlette. Bonsoir. Catherine, je joue Madame de Versailles. Je joue Gustave. Gustave? Mais oui, vous savez, Gustave, le chauffeur. Mais il n'y a pas de chauffeur. Oh, permettez, moi je joue le chauffeur. C'est un petit rôle, certes, mais je tiens à l'interpréter correctement. D'ailleurs, je connais mon texte par cœur. Ma première réplique, lorsque le couturier... Comment s'appelle-t-il déjà? Monsieur de Versailles. Oui, exact, Monsieur de Versailles. Eh bien, quand il se dispute avec vous, Élise. Avec moi? Oui, enfin avec Arlette. Ah oui, Sunset. Voilà, eh bien, à ce moment-là, je rentre et je dis... Monsieur de Versailles, je suis inquiet pour la voiture. La malchance me poursuit. La malchance me poursuit, la voiture est en panne. Oui.
Je n'ai aucun souvenir de cette réplique. Ah, c'était pourtant ma première réplique. Et vous avez d'autres répliques de cette qualité? Bah, c'est à mon goût, bien entendu. Mais il y en a une assez drôle lorsque je suis caché dans le placard et que je vous trouve sous le lit. Vous étiez dans le placard? Oui. Je sors du placard. Je vous trouve sous le lit. Et je vous dis, Madame de Versac, laissez l'amoureux des voitures vous révéler que vous avez un beau châssis. Alors, pas mal, hein? Nous ne ferons pas 10 représentations. La critique va nous massacrer. Pour une fois, elle aura raison. D'ailleurs, qui est ce Pedro? C'est mon fils. Et le mien. Monsieur Pedro, c'est avec moi que vous l'avez eu juste avant votre mariage avec le jockey. Tu étais marié avec un jockey, félicitations. Et même que ce n'était pas un mauvais cheval. Bravo, c'est du neuf, c'est un comique. Vous n'aimez pas? C'est pourtant ma dernière réplique. Quand von Struffel, le colonel allemand exilé au Chili, me demande d'aider Pedro à faire disparaître le corps de Bob. Bob? Eh oui, Bob, c'est le jockey, oui. C'est bien. Lorsque nous jetons le corps, dans lequel nous avons enroulé dans le tapis, dans la marigot qui est infestée d'alligators, et bien à ce moment-là, je me retourne vers le public et je dis, finalement, c'était pas un mauvais cheval ce jockey. Ah, c'est drôle. J'ai du mal à suivre là. Et moi donc? Encore une fois, c'est pas que j'ai un très grand rôle dans cette pièce. Alors j'attends avec impatience la scène de l'explosion. La scène de l'explosion, bah racontez-nous ça. Mais vous savez bien, quand Roselyne, votre employée de maison, oublie de fermer le gaz dans notre villa d'Acapulco, et que votre amant de l'époque... Bob? Ah non, Bob, c'est votre mari. Von Struffel alors? Mais von Struffel n'a jamais été votre amant. Mais venons savoir faire, c'est qui à la fin mon amant d'Acapulco? C'est Silviano, le frère de Pedro. Mon fils? Quelle horreur! Quand je dis frère, je veux dire demi-frère. Celui que votre premier mari a eu avec Jordana. Mais bien entendu. Bon, eh bien, Silviano pose la dynamite, parce qu'il est de la mafia, vous vous en rappelez. Naturellement, cela ne nous a pas échappé. Bien. D'ailleurs, il pose la dynamite, ou il l'oublie. Je ne sais plus, le texte n'est pas très clair à ce sujet. C'est étonnant. Un texte si maîtrisé. Oui, oui. Bon. Toujours est-il que, vu que Roselyne a oublié de fermer le gaz, c'est toute la villa d'abord, puis tout le quartier qui saute. Ah oui? Et pourquoi cette scène de l'explosion vous enchante-t-elle particulièrement? Parce que j'ai une réplique formidable. Quand tout est cramé, que la moitié du décor n'est que ruine fumante, eh bien à ce moment-là je rentre et je dis. Madame de Bersac, je suis inquiet pour la voiture. Il y a un petit bruit anormal lorsque l'on passe en seconde. Un petit bruit anormal alors que toute la ville vient de sauter. Il a. Il a. Époustouflant, l'auteur est au mieux de sa forme. C'est étonnant d'ailleurs. Ça m'embête. Quoi donc? Ce petit bruit dans le moteur lorsque l'on passe un seconde. Il y a indéniablement un problème. Qu'est-ce que vous racontez? Je vous dis que je suis inquiet. Non, mais avec ces modèles haut de gamme, bourrés d'électronique, il faut tout changer au moindre incident. Puis le temps de faire venir les pièces, Mais enfin, Michel, Gustave. Gustave? Je croyais que c'était le chauffeur. Gustave? Oui, madame, Gustave, le chauffeur, c'est bien moi. À votre service. arrêtez vos bêtises, Michel, ce n'est pas drôle. Écoutez, mademoiselle Arlette, je suis responsable de ce véhicule. Et cessez de m'appeler Michel. À la fin, c'est agaçant. Qu'est-ce qui nous fait, le camarade, là? Il explose les plombs? Ah non, je situerais plutôt ça au niveau du carburateur.
écoutez-moi une seconde. Je ne suis pas Madame de Bersac. Comme Madame Dora. Je m'appelle Catherine. Catherine, la comédienne qui doit jouer le rôle de Madame de Bersac. Et vous, vous êtes Michel. Et vous n'êtes pas mon chauffeur. Enfin, vous êtes peut-être mon chauffeur dans la pièce, mais pas dans la vie. Dans la vie, vous êtes Gustave. Michel. Je suis sur Madame, mais c'est un peu compliqué là. Complètement givré le collègue. Cessez de m'appeler Madame à la fin. Mademoiselle, je me retire. Je suis dans la voiture si Madame a besoin de moi. Oh. Tu as peut-être été un peu dur avec lui. Oh, Catherine, tu as vu le temps que nous avons perdu. Mais c'est peut-être pas de sa faute. Pas de sa faute. Écoute, c'est tout à son honneur de s'inquiéter. Mais de s'inquiéter de quoi? Mais s'il a entendu un bruit anormal dans le moteur, il est de son devoir de nous en informer, non? Oh, Catherine. Inutile de continuer à m'appeler Catherine. Cette scène avec Gustave m'a troublée. Et je ne suis plus tout à fait la même. Et je dois avouer que la vie avec de Bersac est parfois tellement difficile à supporter. Il m'arrive de regretter ce vieux Bob. Le cheval? Le jockey, ma petite, le jockey. Bon, je vais passer la soirée avec un bon livre. C'est encore ce qu'il y a de plus fidèle. Vous savez, je n'ignore pas que vous êtes la nouvelle maîtresse de mon mari. Le coup du petit chemisier en soie, il le fait à toutes. Méfiez-vous, lorsqu'il vous offrira l'ensemble beige de sa célèbre collection Nuit de Paris, votre temps sera passé. Je sais, vous êtes toutes les mêmes. Vous vous étonnez de mon apparente indifférence. Mais je vais vous révéler un secret. Un événement a bouleversé ma vie. Et depuis, je ne suis plus tout à fait la même. Si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, L'explosion d'Acapulco, ma petite, l'explosion, elle hante encore mes nuits d'une façon insoutenable. Voilà, c'est tout. Je ne vous raccompagne pas. Ça alors? Non mais vous avez vu, vous avez entendu. C'est complètement dingue. Jamais je n'aurais imaginé que cette vieille folle de Madame de Bersac devinerait si vite que j'étais la maîtresse de Charles. Mais ce qu'elle ignore par contre, c'est ma véritable identité. Je me présente. Marie-Pilar von Struffel. Je suis la nièce du colonel allemand réfugié au Chili. Vous savez, celui qui a fait disparaître ce pauvre Bob. Parce qu'en vérité, Silviano le mafieux et Roselyne l'employée de maison étaient de mèche, ce qui est logique quand on dynamite une maison. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que l'heure de la vengeance a sonné. Alors, ne traînez pas longtemps par ici. Ça va péter chez les de Bersac. Ah oui, une dernière recommandation. Si vous devez acheter une voiture, ne prenez pas le modèle garé dans la rue, devant la porte. C'est un modèle confortable, mais l'embrayage ne vaut rien. Bonsoir.